J'ai demandé si vous m'entendiez bien, mais là, visiblement, la régie a monté le son. Ça devrait aller. Je vais pas crier. Donc, merci à toutes et à tous d'être là. C'est la 4e session de ce cycle dédié au marketing B2B. On a, tout au long de l'année, déroulé un ensemble de sujets qui permettaient d'appréhender les grands enjeux, les grands défis qui s'opposent aujourd'hui, qui existent aujourd'hui dans la tête de tous les professionnels du marketing qui se trouvent dans des entreprises ayant une dominante ou étant totalement dédiées au B2B. Alors avant de parler du sujet qui nous réunit ce soir, et c'est génial, vous êtes nombreux, ça prouve que quand on parle de marque en B2B, c'est pas un sujet annexe. Moi je trouve ça réconfortant, rassurant, parce que vous allez le voir, la marque en B2B, c'est pas toujours un sujet que chacun considère comme naturel. Je trouvais intéressant de revenir très très vite sur ce qui s'est passé tout au long de l'année et tout au long des 3 premières sessions de ce cycle dédié au marketing B2B. Le premier Uptalk, qui a eu lieu en février, en fait, il était consacré au sujet extrêmement global de la transformation du marketing B2B. Alors, on est tous dans des entreprises qui se transforment ou qui, si elles ne se transforment pas, vont devoir très très vite se transformer. Et évidemment, dans la même logique que ce que subissent toutes les entreprises, tous les métiers sont impactés par la transformation et en particulier le marketing. Je m'en rends compte, moi, tous les jours, à travers notamment les études que je peux être amené à piloter. Une fois de plus, cette année, à travers une étude qui nous permet de comprendre les mutations de l'écosystème du paysage marketing, on se rend compte qu'entre cette année et l'année dernière, il y a à nouveau eu plein de changements qui impactent directement ou indirectement les professionnels du marketing. Il y a une chose qui est absolument certaine, j'ai essayé de mettre en évidence une idée forte à retenir de chacun des Uptalks qui ont précédé ce Uptalk de ce soir. Il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que le marketing B2B, ça se transforme aussi vite que la transformation que subit le marketing B2C. Et je dirais même que sur un certain nombre d'aspects, le marketing B2B se transforme de façon encore plus large que les transformations que vivent finalement depuis plus longtemps les acteurs du marketing B2C. Premier élément d'information qui justifie pleinement, finalement, l'existence de ce cycle dédié au marketing B2B. Lors du deuxième Uptalk, on a parlé d'un sujet qui est aujourd'hui central quand on parle de marketing. On ne peut plus faire de marketing sans intégrer la data dans l'ensemble des moyens mis en œuvre pour rendre le marketing performant. Sans données, aujourd'hui, il y a une certitude absolue, c'est qu'il n'y a pas de marketing. Il n'y a pas de marketing performant, il n'y a pas de marketing efficace, il n'y a pas de marketing permettant de développer des analyses à valeur ajoutée, il n'y a pas de marketing permettant d'activer de façon pertinente, cohérente, fine, efficace les cibles que n'importe quel professionnel du marketing est amené à activer dans son quotidien, que ce soit dans une vision stratégique ou opérationnelle. Et enfin, le troisième Uptalk. L'autre composante du marketing aujourd'hui, c'est que le marketing est de plus en plus technocentré. Si on n'est pas technophile, objectivement, il vaut mieux pas faire de marketing. On va avoir un certain nombre de problèmes. C'est clairement un moyen clé au service notamment de ce qu'on va évoquer là tout de suite dans cette keynote, mais surtout tout au long des prises de parole de cette soirée. C'est un des enjeux clés, un des outils clés de l'expérience client. Si la data est un catalyseur de transformation du marketing, la technologie est un accélérateur de cette transformation. Les deux sont aujourd'hui totalement indissociables. Alors parlons justement de ce qui nous réunit ce soir, la marque en B2B. On vient de parler de l'expérience client qui se doit d'être singulière. Et quand on parle de singularité, on ne peut pas non plus évoquer un ingrédient majeur de la performance des entreprises et en particulier de la performance marketing et commerciale des entreprises qui est la recherche de singularité. La marque est un moyen clé de créer de la singularité. Alors, je vous propose cette phrase qui est issu des verbatims repris dans un ouvrage que je vous invite vraiment à lire parce qu'il est super intéressant. C'est Les défis de la transformation digitale, un ouvrage qui est la compilation de 27 entretiens détaillés avec des décideurs d'une multitude de grandes et de moyennes entreprises et un dirigeant
d'une grande entreprise 100% dédiée au B2B, dit au sein de cet ouvrage, donc dans le cadre de l'interview qui a été réalisée, nous sommes encore trop souvent dans une culture industrielle propre aux entreprises françaises, dans laquelle on se dit qu'en produisant un bon produit, il n'y a pas besoin de le marketer, il se vendra tout seul. Objectivement, dans cette salle, qui n'a pas déjà été exposé de façon directe ou indirecte à ce type de verbatim? Je suis sûr qu'il y a 100% d'entre vous qui, à un moment ou un autre, ont été confrontés à cette idée. Évidemment, l'enjeu, c'est ce soir de vous démontrer que cette idée est totalement fausse. Alors, ça sert à quoi une marque? Alors, évidemment, dans une keynote de 15 minutes, il serait absolument prétentieux, outrancier de considérer que je vais vous expliquer ce qu'est une marque, à quoi ça sert, mais pour autant, c'est intéressant de se remettre en mémoire les 2 ou 3 éléments clés qui fondent l'intérêt de cultiver la marque au sein d'une entreprise. La première chose, c'est que la marque, c'est d'abord une fonction de garantie. Elle induit un standard de qualité. Elle nous rassure. Quand vous venez au sein du Hub Institute, du Hub Lab, quand vous participez à un événement développé par le Hub Institute, qui est une marque, vous savez que vous allez normalement accéder à des contenus de qualité qui vont vous interpeller, qui vont stimuler vos réflexions à travers des échanges de bonnes pratiques, des idées. C'est le propre d'une marque, de matérialiser de façon immédiate, évidente, ce que la marque va vous apporter. Le deuxième atout d'une marque, c'est qu'elle permet immédiatement d'identifier qui vous parle. Et pas seulement à partir des codes graphiques, sonores de la marque, mais à travers son ton, sa ligne éditoriale, l'ensemble des éléments qui construisent, encore une fois, une empreinte originale. Et enfin, la marque, elle a aussi une valeur émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément quand on parle de la marque en B2B. Une émotion, c'est pas forcément pleurer, c'est pas forcément rire, c'est avoir confiance, c'est être excité par la découverte d'un nouveau produit, c'est la stimulation de la curiosité, tous ces éléments qui naturellement sont inscrits dans les moyens permettant de cultiver une empreinte originale de marque dans les environnements du B2B. Et encore, je ne vous donne que 2 ou 3 exemples, il y en a une multitude qui démontrent qu'il est aussi facile en B2B de créer des histoires, de développer des contenus qui construisent dans la durée une empreinte forte, originale, singulière, qui matérialise en fait une chose toute simple, c'est que la marque, c'est un asset clé pour construire de la valeur pour l'entreprise. Et c'est vrai autant en B2B qu'en B2C. Alors, la preuve, c'est qu'une marque, effectivement, c'est un actif, ça crée de la valeur. Quand on regarde le classement Interbrand 2019, c'est quand même intéressant de se rendre compte que dans les 20 premières marques les plus puissantes au niveau mondial, vous avez 7 marques du B2B qui sont présentes, dont Oracle, à la 18e place. C'est la meilleure démonstration de l'intérêt de cultiver une marque qui crée une valeur forte pour l'entreprise, y compris à travers la façon dont on peut la valoriser au sein de l'ensemble des actifs qui sont détenus par une entreprise. Alors, le problème, c'est que quand on est en B2B, on tombe très très vite dans des idées reçues, dans des mythes qui, entre autres, remettent potentiellement en cause la valeur effective apportée par une marque. C'est quoi ces mythes? Alors, je suis sûr que vous en avez plein en tête. Est-ce que vous en avez un? Allez, juste une personne qui aurait une idée reçue, un mythe du B2B par rapport à la place qu'a la marque dans l'univers du B2C ou par rapport plus globalement à la place que le marketing a dans le B2C. Ouais, par exemple. On ne peut pas faire des contenus fun, on ne peut pas inspirer, on ne peut pas stimuler la curiosité. En B2B, ça ne marche pas. Complètement faux, vous allez le voir, je vais vous le démontrer. Alors, autre mythe, le digital, ce n'est pas quelque chose qui touche de la même façon les décideurs du B2B qu'il ne touche les consommateurs. L'acheteur en B2B, il pense qu'il y a une chose, c'est acheter au moindre coût. Donc il faut absolument et avant tout lui proposer des solutions au moindre coût. L'acheteur en B2B, il n'a rien à voir avec le consommateur du B2C. Autrement dit, vous tous
qui avez un rôle d'une façon ou d'une autre dans une entreprise B2B, vous n'avez rien à voir avec le consommateur que vous êtes quand vous allez sortir de ce Hub Lab. Évidemment, ce sont des mythes. Et je vous propose de participer aux interactions que l'on vous propose au sein de ce Hub Talk et de répondre à une première question. Est-ce que vous êtes tous connectés à Bicast? Est-ce qu'on peut me lancer la première question? Donc il me faut juste la question. Alors, quelle est la part des décideurs en B2B qui achètent en ligne pour leur entreprise? À votre avis, normalement, si vous êtes connecté, c'est une question en QCM. Vous avez donc 4 propositions. Il vous faut en choisir une. Je répète, quelle est la part des décideurs du B2B, à votre avis, qui achètent en ligne pour leur entreprise? 45%, 53%, 61% ou 68%? Est-ce que les acheteurs du B2B, est-ce que les décideurs du B2B sont digital-centriques, sont digital-orientés, ou est-ce qu'ils ne le sont que dans une proportion limitée? Alors, est-ce qu'on a quelques réponses qui arrivent? Est-ce qu'on a des réponses? Alors, normalement, elles devraient apparaître en live. Qui a répondu? Donc, ça devrait logiquement apparaître. Si ça apparaît pas, c'est pas grave. Voilà. Alors, bravo. En tout cas, la majorité a gagné, puisque ce sont effectivement 61% des décideurs du B2B qui achètent en ligne pour leur entreprise. Donc on va peut-être arrêter de considérer que le digital, c'est un sujet du B2C et beaucoup moins un sujet du B2B. L'acheteur de B2B, il est complètement digital orienté, il est très convergent avec le comportement des acheteurs en B2C. La preuve, quelques chiffres, 61 des décideurs achètent en ligne pour leur entreprise, on vient de le voir. 46% des décideurs sont attentifs aux messages délivrés par les réseaux sociaux. Alors, Facebook, LinkedIn, Twitter, c'est pas que pour les consommateurs que nous sommes. Les avis sur le web de façon globale, c'est pas que pour les consommateurs que nous sommes. Les professionnels du B2B sont eux aussi très impactés par l'ensemble de ces interactions. 41% des décideurs consultent les avis des internautes. Ça fait gagner du temps, le digital, ça permet d'avoir accès à un plus grand choix de produits, ça facilite les recherches. Donc au moins un mythe, j'espère, qui ce soir va définitivement tomber. On a aussi coutume de dire que l'acheteur du B2B, il fonctionne de façon originale. Alors c'est vrai sur un certain nombre d'aspects. On est sur des processus d'achat qui sont souvent plus complexes, qui sont souvent plus longs, qui font intervenir plus de parties prenantes. C'est vrai aussi qu'en B2B, on va essayer généralement de considérer que la réponse à un besoin, la qualité de la réponse à un besoin est une clé dans le processus de décision, et donc purement et simplement que l'utilité est une composante socle à la fois du discours, des propositions que vous pouvez développer et également des logiques à travers lesquelles la marque va prendre la parole. Alors là-dessus, ça me permet de vous poser une deuxième question. À votre avis, combien de cadres du B2B affirment que leurs clients attendent de plus en plus d'expérience? Alors il y a une coquille, c'est pas de type B2B, c'est de type B2C. C'est pas grave. Donc combien de cadres du B2B affirment que leurs clients attendent de plus en plus d'expérience de type B2C? « 43%, 52%, 65%, 71%. Là encore, une part minoritaire, majoritaire, vous en pensez quoi? On a des réponses? Eh bien, vous avez encore gagné. Quoi, la majorité a souvent raison. Ce sont effectivement 71%
des cadres du B2B qui affirment que leurs clients attendent de plus en plus d'expériences de type B2C. Alors, c'est pas étonnant, hein. Il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, on ait une casquette de professionnels et que, sorti de notre entreprise, sorti de notre bureau, on considère que l'expérience, la qualité de la relation, les conversations qu'on va nourrir avec l'environnement susceptible de nous délivrer des produits ou des services ne fonctionnerait pas de la même façon. Donc oui, la marque, c'est quelque chose d'important. Oui, aussi en B2B, un des enjeux clés aujourd'hui, c'est de proposer une expérience dite mémorable. C'est aussi de cette façon que l'on va être en mesure de créer de la singularité. Et la marque, ça permet notamment de retrouver une forme de leadership dans la prise de parole qui est développée sur le marché sur lequel vous intervenez. N'oublions pas une chose, aujourd'hui on est dans des environnements systématiquement qui pousse à la banalisation et à la commoditisation des offres, c'est pas très facile à dire. Pourquoi ? Parce qu'on cherche tous de la simplicité, de la rapidité, du prix aussi, et qu'à un moment donné, la marque et l'expérience que la marque va proposer vont nourrir cette capacité de l'entreprise à se différencier, et cette clé de différenciation, c'est la clé pour créer de la valeur. En fait, l'enjeu, c'est en B2B comme en B2C, de ne pas être dans l'affirmation, de ne pas être dans l'injonction, de ne pas être dans la simple démonstration. En B2B aussi, on a aujourd'hui besoin d'alimenter, de proposer des expériences qui se fondent sur le partage, la collaboration, la qualité de la relation, le dialogue, les conversations. Tous ces environnements qui vont permettre d'encapsuler l'ensemble des conditions dans lesquelles la marque va être amenée à prendre la parole. Et il y a 3 idées clés que je vous propose de retenir avant de passer la parole aux différentes personnes qui vont illustrer ces différents éléments. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a une chose dont il faut qu'on soit tous convaincus, c'est qu'on ne peut pas séparer la marque de l'entreprise. Les promesses de l'entreprise doivent être cohérentes avec les promesses de marque, et les promesses de marque doivent rejoindre les promesses faites par l'entreprise. Aujourd'hui, à l'heure où l'entreprise, sa responsabilité dans les environnements, quels qu'ils soient, sociologiques, écologiques, économiques, à l'heure où cette responsabilité est de plus en plus prégnante dans la façon d'inscrire son rôle, de donner du sens à la façon dont l'entreprise se développe, il est essentiel que la marque soit cohérente avec ses valeurs, avec ses engagements développés par l'entreprise. La deuxième idée, c'est que la marque, comme en B2C, eh bien en B2B, elle doit aussi inspirer. Imaginez quand même qu'aujourd'hui, vous avez 48% des décideurs, des responsables d'achat en B2B disent que finalement, la publicité en B2B, c'est ennuyeux. Donc vous voyez, c'est pas forcément en tant que ça un mythe, mais c'est parce que nous tous, en tant que professionnels du marketing, on a plutôt tendance à alimenter le caractère ennuyeux des communications, des discours, des contenus que nous sommes amenés à proposer à nos publics. Il y a un vrai enjeu de différenciation, y compris en créant des contenus, en créant des interactions qui soient susceptibles d'être inspirantes. Et enfin, dernier point, n'oublions jamais ce critère d'utilité qui est fondamental dans l'environnement du B2B. La marque, elle doit aussi aider à aller plus loin. C'est une valeur forte dans l'univers du B2B et c'est une valeur qui crée potentiellement beaucoup de singularité. Alors, pour vous le démontrer, on a aujourd'hui plusieurs personnes qui vont prendre la parole. Vous allez voir, c'est extrêmement riche. On va avoir un retour d'expérience et un partage de bonnes pratiques par Café Royal Pro et EZ System, qui vont nous expliquer qu'une marque purement digitale, ça peut s'installer, se développer aussi en B2B. On va avoir Oracle, La Fourchette et Disneyland Paris Business Solutions qui vont nous expliquer quels sont les enjeux de développement d'une marque en B2B, de pilotage de cette marque et de mise en cohérence de l'expérience client avec l'expérience de marque et l'expérience proposée par l'entreprise. Et enfin, on l'a vu, les enjeux digitaux, les réseaux sociaux sont une composante clé aussi des stratégies et des architectures de moyens qui peuvent être mises en œuvre par les professionnels du marketing en B2B. On aura une illustration de ces enjeux à travers une présentation qui sera faite par Yann et qui nous parlera de ce que peut mettre en œuvre tout de suite pour être au rendez-vous de cet engagement des différentes cibles et en particulier des forces vives de l'entreprise.
Donc, je propose, pour continuer ce Uptalk, je passe la parole à Zamir Abdoul et à Hassan Kada, qui vont nous parler de Café Royal Pro et de Z-System.